Bonjour, bienvenue au lendemain du conseil. Conseil qui s'est tenu le mardi suivant la fête de Pâques. Alors, c'est mercredi matin que vous allez avoir vos capsules. Bref, en 4.9, la Motte Sintra obtient le contrat pour toutes les fournitures là, de béton. On parle là, de CG, de concassé. C'est un contrat là, de 414 000. Il faut comprendre là, que c'est des tonnages. Alors, ça peut varier, là, mais ce sont des prix de la tonne avec des projections. On se rend compte là, qu'à chaque année, là, on fait beaucoup plus de travaux, donc on achète de plus en plus. C'est bon signe, ça veut dire qu'on en fait plus en régie interne. En 4.10, on a demandé à la Bibliothèque publique autonome de nous... en fait, c'est une subvention pour améliorer là, les livres qu'on a à la bibliothèque. C'est de quoi qu'on fait qui est récurrent. Beaucoup de postes, bon, j'en parle depuis plusieurs semaines, là, qu'on cherche là, des employés à la ville d'Amos. Je vais en vrac, là. Monteur de ligne, journalier complexe sportif, agent de stationnement. Alors, Frédéric Marceau sera notre nouveau monteur de ligne. Bachar Attala, qui était déjà à l'emploi de la ville d'Amos, deviendra journalier au complexe sportif. Et Chloé Milo sera agente de stationnement. Il y a eu beaucoup de CV. C'est le fun de voir que la ville est attirante. Bref, on est bien content là, de ces nominations. On leur souhaite le meilleur succès. Puis, il y en a que c'est des nouvelles fonctions, puis il y en a que c'est des nouveaux employés de la ville. En 4.15, on a adopté un code de civilité. Bien, l'organisation de la ville d'Amos, quand même, d'une importance. Et c'est important là, de pouvoir écrire sur un document que les gens pouvaient signer puis pouvoir se référer pour s'assurer de la bonne entente entre les gens. C'est pas un document qui est très volumineux, mais c'est un document qui est assez explicite. Alors donc, on ne tolère pas des écarts et c'est important de le dire. En 4.16, bon, vous savez, de temps en temps, il faut radier les mauvaises créances. Des fois, il y a des gens qui déménagent, on a de la misère à les retracer. Cette année, c'est pas différent des autres. Là, on va radier 58 000 là, pour des mauvaises créances généralisées là, par l'électricité, les comptes d'électricité. En 4.17, ces productions du raccourci qui, bon, malgré l'entente qu'on a avec eux, ne pourront faire Amos vous raconte cet été. Donc, nous, on a une subvention, puis on a des conditions pour pouvoir offrir la subvention. On s'est assis avec eux, on a négocié et on va leur donner 30 000 pour faire 2 activités qui seront nommées là, dans les prochaines semaines. Mais c'est clair que ce ne sera pas Amos vous raconte, là, comme vous le connaissez, qui sera présenté cet été. Un peu la même chose en 4.18 avec le festival H2O. Bon, vous savez, on ne pourra pas tenir le festival cette année. Par contre, quand même des ressources qui doivent être rémunérées. Il y a peut-être certains projets qui pourraient avoir lieu en fonction de la COVID. Alors, on leur donne sur la subvention totale, on va leur donner 35 000 pour une subvention de base pour l'opération. Puis, tout dépendant des projets qu'ils pourraient nous déposer dans les prochains mois, bien, on pourrait aussi leur donner un montant allant jusqu'à 65 000 pour leur donner un coup de main. Mais comme c'est là, on ne décaissera pas toute la subvention en sachant que la semaine du festival est annulée. En 4.20, c'est Africa Link qui voulait faire une entente de réciprocité avec nous autres au niveau de la publicité. Et là, je vous explique. Vous vous souvenez, en janvier, il y a eu un gros show à Las Vegas. On a participé au village francophone. Ça nous a permis de faire des contacts. Et là, Africa Link, eux, sont implantés pour faire des projets en Afrique. Là-dedans, bon, il y a un regroupement de banquiers, d'investisseurs. Et eux sont très intéressés à travailler avec les gens d'Amos et de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, on devient la porte d'entrée. Nous, on va leur faire de la promotion chez nous. Ils vont nous faire de la promotion chez eux. Et on espère pouvoir créer des liens, du maillage entre nos entreprises et les gens de l'Afrique. En 4.21, c'est les prévisions budgétaires de l'OMH, l'Office municipal de l'habitation du berceau de l'Abitibi. Il faut comprendre là, que dans les dernières années, on a travaillé à fusionner les différents OH qu'il y avait sur le territoire de la MRC. C'est chose faite. Alors, nouveau budget prévisionnel qui sont pour le regroupement. Très, très, très fier du travail qui a été réalisé, là, tant par Mario Brunel, conseiller municipal qui est président de l'OMH, et de Guy Nollet, qui a travaillé extrêmement fort dans tout ce qui était légal.
C'était une commande du gouvernement là, de rassembler les OH dans les territoires de MRC. C'est chose faite. Et je vous le dis, ça n'a pas été facile. Maintenant, bon, j'espère que les gens, parce qu'au final, ce qu'on souhaite, c'est que les gens qui sont dans les logements sociaux aient un bon service, aient une bonne qualité de logement. Et c'est ce qu'on veut assurer là, pour les prochaines années. Maintenant, en 423, on a une excellente nouvelle. Vous savez, on a un entrepreneur, Paul Descarreaux, qui fait des terrains sur la première US et on a fait une entente de travaux pour pouvoir allonger la première US, là, qui pourrait permettre là, 8 nouveaux terrains. C'est un endroit que les gens sont particulièrement friands. Les terrains se vendent rapidement. C'est en ville. Très heureux là, de voir que nos entrepreneurs mettent à profit leur terrain pour développer du résidentiel. Alors, c'est à suivre pour pouvoir construire ces nouveaux terrains. Sinon, ben, c'est quand même une petite assemblée. On est en préparation pour les travaux d'été. C'est sûr que là, bon, on me pose beaucoup de questions sur la gravelle dans les chemins puis tout ça. N'ayez crainte, là, ça suit son compte. On ne pense pas qu'il va y avoir encore de grosses bordées de neige. Donc, on espère que non. Les lacs ne sont pas encore tout à fait dégelés, alors on fait une vigie constante là, des niveaux. Sinon, ça va assez bien. Puis on est en train de planifier la programmation là, de la voirie là, pour la période estivale. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle semaine.